Le crime ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Bien. Et ensuite, que s'est-il passé? Émile Brock? Oui. Où est le sergent Grayson? À côté d'ici, à l'hôpital, avec une balle dans la peau. Je suis l'inspecteur Duval d'Interpol. Brock est recherché pour meurtre en Belgique. J'ai un mandat d'arrêt contre lui. Ce qu'il a fait ici vient en premier. Il doit être jugé pour avoir tiré sur le sergent. Jugé? Ici? C'est cela. Il n'y a pas un seul policier à je ne sais combien de lieues à la ronde. Nous réglerons donc cette affaire nous-mêmes. C'est ainsi qu'il en a toujours été sur ce territoire. Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous n'avez aucun droit de rendre la justice. Mesti, d'ailleurs, nous n'admettrons aucune intervention. Et la Cour vous ordonne de vous retirer. Sortez! Pour arriver au cœur de la brousse australienne, j'avais fait la moitié du tour du monde. Je venais chercher Émile Brock. Mais il semblait que les hommes de Cranby Creek eussent le plus grand mépris pour Interpol et pour la loi de l'État. Vous savez que je dois vous ramener à Anvers. Essayez donc de me sortir d'ici. Et si j'y arrivais? Je sais pourquoi Interpol me poursuit. Mais je ne suis pas coupable, ça je vous le jure. Vous avez tué un matelot? C'était en légitime défense. Il y avait une bagarre sur le port et il a tiré son couteau. Vous le lui avez arraché et retourné contre lui. C'est bien comme ça que ça s'est passé. Mais c'est comme ça que ça se passe dans les bagarres. C'est un voyou. Oui, en Belgique, on le sait. Mais il vous faut comparaître en justice. Il comparaît ici, Duval. La séance continue. Mais vous n'avez aucun droit de siéger. C'est illégal. Vous avez entendu, Monsieur Cranby? Oui, j'ai entendu Monsieur Cranby. Mais qui est Monsieur Cranby? Le président de la compagnie minière Cranby est le dirigeant de cette communauté. Alors vous la dirigez vers de sérieux ennuis. Je n'en crois rien. Votre gouvernement le saura. Je suis venu ici sur son invitation. Votre devoir est de m'aider. Quel gouvernement nous a jamais aidés? Ça c'est vrai, monsieur. Il n'y a même pas de route qui aille au chemin de fer. Il est à des jours de marche. Nous n'avons pas le moindre crédit pour nos travaux. On leur demande de la protection, et tout ce qu'ils nous envoient, c'est un gendarme 2 fois par mois. Tout ce que nous avons ici, notre hôpital, notre école, et même le poste de police, on l'a sorti de notre porte-monnaie. Et on peut dire que c'est à la sueur de nos fronts que nous avons résolu nos propres problèmes, et nous ne dépendons de personne. Oui, mais si vous faites votre propre loi, vous détruirez ce que vous avez bâti. Excusez-moi, un petit moment. Oui? J'ai entendu ce que vous venez de dire à l'instant. Je ne suis pas d'ici, je m'appelle Graham. Je suis le géologue envoyé par le ministère pour faire une tournée d'inspection. Enchanté, monsieur. Peut-être pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Eh bien, l'autre nuit, le sergent est arrivé et Monsieur Cranby lui a remis les pierres. Quelle sorte de pierre? Des opales, le produit d'un mois d'extraction. Qu'est-ce que Brock vient faire là-dedans? On l'a vu entrer au poste de police et aussitôt après, on a trouvé Grayson baignant dans le sang. Et les pierres disparues. En quoi cela prouve-t-il que ce soit lui? Grayson avait l'inculpation de Brock parmi les papiers de son bureau. Merci. Je vais aller voir le blessé à l'hôpital. En conséquence de quoi, vous allez passer en jugement pour tentative de meurtre et vol à main armée. Vous avez le droit de demander à quelqu'un d'assurer votre défense. À quoi ça sert-il de se défendre devant
devant une cour comme celle-là. Je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. L'accusation est sérieuse. Ainsi que la sentence, si vous êtes condamné. Carson est très touché. Quelles sont ses chances? C'est pas fameux. S'il meurt, alors Brock est fichu d'avance. Vous avez une cigarette? Désolé, je ne fume pas. Reprendra-t-il connaissance assez longtemps pour parler? Ça se peut. Mais si vous voulez mon avis désintéressé, vous sauterez dans votre voiture sur le champ. Et vous filerez. Merci pour l'avis. Mais vous perdez votre temps. C'est vous qui perdez votre temps. Brock est coupable. Mais cela n'est pas prouvé. Vous avez raison. Et Émile n'a pas tiré sur le sergent. La fille du patron, Ruth Cranby. Il faut vous opposer à ce qui se passe en ce moment. Mon devoir est de conduire Brock en Europe. S'il est coupable d'un autre crime ici, les autorités de Sydney sauront agir en conséquence. Mon père rend une justice illégale. Illégale et barbare. Je suis content que quelqu'un soit de cet avis. Saviez-vous que Brock était en fuite? Il m'a mise au courant de ses ennuis en Belgique. Ruth. Apportez-moi des compresses, voulez-vous? Elle est amoureuse de ce Belge depuis qu'il est ici. Ça fait 3 mois environ. Un verre? Non, merci. Ils ont fait le projet de se marier. Qui a engagé Brock? Le patron. Et quand quelqu'un ne marche pas droit ici, il faut qu'il paye pour faire un exemple. Il y a un code à Cranby Creek. Un code, peut-être. Qui ne saurait remplacer la loi. C'est une loi pour ces travailleurs. Et Brock est un assassin qu'on recherche. Qu'on recherche, mais pas encore condamné. Il n'y a pas de différence. Si nous le pendons ici, nous éviterons aux Belges des complications. Il est typique. C'est exactement ce que chacun pense ici. C'est ce que votre père pense aussi? Oui. Cranby Creek et ses pierres précieuses, c'est tout ce qui compte pour lui. Et il sait que vous êtes amoureuse de Brock? Je le lui ai dit. Il est furieux. Il est contre tout homme qui montre un peu d'intérêt pour moi. Dites-moi ce que Brock vous a révélé de son passé. Tout, je crois. Qu'il avait tué un matelot là-bas à Anvers. Je sais. Et c'était un accident, légitime défense. Vous n'allez peut-être pas croire cela, mais il avait décidé de revenir, de se livrer et de tout expliquer. C'est stupide qu'il ne soit pas resté pour s'expliquer à cette époque. Inspecteur Duval, si vous ramenez Émile en Belgique, sera-t-il jugé honnêtement? Mais certainement. Il sera jugé par un vrai tribunal, qui tiendra compte de la légitime défense. Et il sera libéré un jour? Oui, sans doute. Brock, Émile Brock, ingénieur, Belgique. Si cet homme meurt sans parler, on va tuer Émile, il faut que vous fassiez quelque chose. C'est bien, je vais appeler la direction de la police. Alors, comment va le sergent? Oh, pas très bien, je vais appeler la direction de la police. Mais Cranby a déjà envoyé un rapport qui rend compte de l'assassinat. Mais qui ne parle pas du procès. Non. Un officier de gendarmerie doit arriver bientôt. Et dans combien de temps sera-t-il ici? Oh, dans 2 jours, peut-être 3. À ce moment-là, tout sera peut-être fini. Mais il y a un téléphone au magasin du coin. Je peux téléphoner pour vous si vous voulez. J'y vais tout de suite. Oui, merci. Et dites bien que je veux que ce policier prenne l'avion immédiatement. Entendu. Je n'aime pas ce genre de procès. Il faut que je trouve un moyen de le faire retarder. Vous êtes certain de l'heure? Oui, monsieur. Le soleil venait de se coucher. J'ai vu Brock entrer pour voir le sergent. Bon, très bien. Vous pouvez vous rasseoir. Je suppose que c'est votre témoin vedette. Interrompez encore et la cour vous accuse d'outrage, monsieur. J'ai droit à la parole. Je viens pour défendre Brock. L'accusé doit assurer sa propre défense. Il ne se défend même pas. Et vous osez appeler ça de la justice? Alors, Interpol se charge maintenant d'envoyer des avocats. Non, mais nous tenons à faire respecter la loi. Cette cour est illégale. La seule chose qui soit régulière, c'est mon mandat.
Et je ferai tout ce que je pourrai pour que vous l'appliquiez. Bon, très bien. La Cour accepte que vous assuriez la défense. Dans ce cas, je demande un ajournement. Je dois consulter mon client. Entendu. La séance est ajournée jusqu'à demain matin. Eh bien. Voilà qu'Interpol envoie un policier aux trousses d'un dangereux assassin et que le policier se transforme en avocat. Je ne pourrai vous sauver que si vous m'aidez. Vous voulez me sortir de la poêle à frire ici pour me flanquer dans la casserole à envers? Allons, Brooke, allons. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Graham? Vous sautez en l'air comme une grenouille. C'est vous, Ross. Vous savez que vous m'avez fait peur. Je viens vous avertir. On dit que vous êtes du dernier bien avec Interpol. Ça, c'est beaucoup dire. Tâchez de ne pas vous mettre mal avec Crenby. C'est un conseil. Ne vous mêlez de rien. Mais pourquoi faites-vous partie de ce tribunal, Ross? Si ce n'était pas grâce à Crenby, je serais encore portier là-bas à Sydney. Comme n'importe quel pensionnaire de guerre. Eh bien, la protection de Crenby risque de ne plus payer. Car lorsque le gouvernement sera informé de ce procès illégal, il va y avoir du vilain. On ne va pas arrêter toute la ville. On peut arrêter les membres de cette cour. On ne saura pas qui en faisait partie. Personne ne dira rien, c'est certain. Mais Monsieur Duval... Peut-être qu'il ne sera plus là pour raconter la chose. Peut-être qu'il aura été victime d'un malheureux accident. Ne vous mêlez de rien, vous, si vous voulez vivre. Essayons encore. Vous êtes sûr que vous n'avez vu personne dans ce bureau? Non, personne. Je suis entré pour voir le sergent. Il était assis à son bureau. Son dos était troué d'une balle. Et vous l'avez cru mort? Plutôt, oui. J'ai eu peur parce que tout à coup j'ai entendu des bruits de voix. Alors je suis sorti par la porte du fond. Mais encore une fois, pourquoi étiez-vous venu voir le sergent? Je vous l'ai dit, je suis venu pour me rendre. J'étais décidé à retourner en Belgique. Vous aviez décidé ça avec Ruth Crenby? Oui, c'est ça, c'est exact. Je vous apporte à manger, Émile. Merci pour tout ce que vous faites. Comment va le sergent? Assez mal. Je n'ai quitté son chevet que pour un instant. Je retourne près de lui de ce pas. Je vais avec vous. Nous prendrons ça demain matin. Il est mort. Il n'a pas supporté sa blessure. Brock va maintenant être jugé pour assassinat. Non. Le sergent est mort. Le moment de sa mort n'a pas d'importance. C'est la balle de Brock qui l'a tué. Il faut peut-être en chercher la cause ailleurs. Que voulez-vous dire, Duval? Je veux dire tout simplement que le meurtre a pu avoir lieu ici. Il n'y a pas très longtemps. Le meurtre? Mais il est mort des suites naturelles de sa blessure. Laissez-moi vous montrer quelque chose de moins naturel. Regardez cet oreiller. On s'en est servi et on l'a remis en place. Bon, alors, docteur, est-ce que le sergent est mort étouffé? Étouffé? Oh, non, je n'en ai pas l'impression. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort pour tuer un être déjà affaibli. Supposition. En ce cas, laissez-moi supposer autre chose. Il y a quelqu'un ici à Crenby Creek qui tient à ce que Brock soit accusé de meurtre. Et qui y tient très fort. Tout ce que vous dites est ridicule. Tu refuses à Émile toute chance de pouvoir prouver son innocence, avoue-le. Oui, je te donne l'ordre de De taire. me taire, d'obéir au roi Crenby. Il règne sur la compagnie, il règne sur la ville, il règne par la terreur sur Silence, tous. se dit. Ramène-la à la maison. La maison, en tout cas, ce ne sera plus jamais la mienne. Vous voulez que je la reconduise, monsieur Crenby? Non. Ma fille est tombée amoureuse d'un assassin. Qu'elle reste ici. Quant au procès, il recommencera demain matin. Depuis combien de temps votre père est-il ici? Il y a passé toute sa vie. Il a découvert la mine d'opale, engagé des hommes de Sydney qui lui doivent tout. C'est une façon de s'assurer leur éternelle gratitude. Et le pouvoir. Il ferait n'importe quoi pour mon père. J'espère qu'ils n'iront pas jusqu'à tuer.
Souhaitons que l'avion qui amène le policier arrive bientôt. La police dit qu'il sera là dans la matinée. Espérons-le. Y a-t-il quelqu'un au Grand Bazar? Je voudrais téléphoner pour annoncer le décès de Grierson. Oui, il doit y avoir quelqu'un. Bien. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger, mais c'est assez urgent. Pourrais-je téléphoner? Bien sûr, monsieur, allez-y. Et hier soir a volontairement achevé le sergent Grierson. Ce quelqu'un est le véritable criminel de Cranby Creek. Et je propose de ce fait que l'accusé soit immédiatement relâché. C'est repoussé. Émile Brock, l'accusé, sera maintenant inculpé de meurtre. Au témoin suivant. Faites comparaître le docteur Peter Carson. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous êtes Peter Louis Carson, docteur en médecine générale. Depuis 23 ans, employé par la Cranby Creek, compagnie minière. Exact. Vous a-t-on appelé au poste de police dans la nuit d'hier? Oui, j'ai trouvé le sergent Grierson étendu par terre à côté du bureau. Il avait été tué à bout portant, et sans doute par une carabine. L'os de l'épaule droite était éclaté. La balle n'avait qu'effleuré le cœur, mais pénétré dans le poumon, causant des lésions internes. Elle est ressortie par le thorax. Voulez-vous questionner le docteur? Oui. Voulez-vous étendre les mains, je vous prie, docteur? Comme ça. Quel âge avez-vous? Ne répondez pas. La question est hors de propos. Très bien, alors répondez à celle-ci. Est-ce que votre goût pour la boisson entrave votre travail? À l'ordre. La question est inconvenante. Essayer de souiller la réputation d'un témoin n'impressionne pas la cour. Vous dites qu'il a été tué avec une carabine. Oui, c'est mon opinion. La balle l'a traversé? Hein? L'avez-vous retrouvé? Ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est de soigner le blessé. En fait, vous n'êtes pas en mesure de déterminer avec certitude l'arme qui a provoqué la blessure. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas de mon ressort. Vous ne croyez pas qu'une telle blessure aurait pu être faite par un revolver? Non, je ne crois pas. Des témoins ont assuré qu'ils avaient vu Brock entrer dans le poste un instant à peine avant d'entendre le coup de feu. Oui, est-ce qu'il paraît? N'est-il pas surprenant qu'aucun de ces témoins n'ait déclaré que Brock fut porteur d'une carabine? J'ai tenu pour acquis que le sergent avait été tué avec sa propre carabine. Voici sa carabine. Elle est bien à sa place, cadenassée. J'ai trouvé la clé au fond du tiroir du défunt. Vivant ici, je suppose que vous tous, messieurs, vous vous y connaissez en fait d'armes. Celle-ci n'a pas été utilisée depuis plusieurs jours. Donc l'arme n'a pas été retrouvée, pas plus d'ailleurs que les fameuses opales. Tenez-vous-en aux questions. Docteur, vous dites que Grierson a été tué à bout portant. Oui, il y avait des traces de poudre sur ses vêtements. Permettez. Avancez un peu, docteur, je vous prie. Comment dites-vous que le sergent était assis quand il a été frappé par cette balle? Comme ceci. Vous en êtes sûr? Certain. Messieurs, ceci est une carabine normale. Maintenant, vous constaterez que pour arriver d'ici à tuer le sergent par derrière, il n'y a pas assez de place. Docteur, voulez-vous regarder ceci? Docteur, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce dépôt pourrait être de la poudre provenant du canon d'une carabine? Oui, peut-être bien. En ce cas, messieurs, la carabine a été utilisée par quelqu'un qui se trouvait à l'extérieur de cette fenêtre. Merci. Plusieurs témoins disent qu'ils ont vu Émile Brock entrer dans le bureau. Mais personne n'affirme l'avoir vu traîner à l'extérieur. Astuce d'avocat.
C'est lui qui a tué. Je connais ce genre de gars et je connais les Belges. Vous connaissez la Belgique, docteur? Si je la connais. J'y ai opéré dans une sale vieille grange, avec des milliers de soldats qui mouraient dehors. Et pourquoi? Pour défendre un petit pays sans intérêt. Un village dont les habitants ne nous donnaient même pas un emplacement pour établir un hôpital militaire. Oui, je la connais, la Belgique. Et je peux dire que je la déteste. Nous en déduirons que vous n'aimez pas les Belges. Ah, ça non, non. Tous les pays ont des villages qui sont une honte. Exemple celui-ci. Cessez de faire des remarques de ce genre. Voulez-vous interroger le témoin sur d'autres points? Je sais tout ce que je voulais savoir. La cour siégera après le déjeuner. Très bien joué, mon vieux. Vous avez su vous débrouiller. Mais vous avez agacé Crenby. Il va déjeuner sans appétit. Mais attendez, tout ça va faire des étincelles. Et vous l'aiderez à en faire. Oh, nous aidons toujours, monsieur Crenby. L'avion dans lequel se trouve le policier va bientôt arriver. Il sera là trop tard. Personne ne discute avec Crenby bien longtemps. Et quand il tiendra son verdict, moi je serai pendu. Ça suffit, allez, Brooke. Non! Non! Désolé, mais j'ai pas l'intention d'attendre qu'il revienne avec une corde pour me pendre. Allez, dehors! Et n'essayez pas de tricher, hein? Allez, reculez! Et dites-leur, de ma part, que quiconque essaiera d'entrer dans ce poste recevra une balle. Je vais essayer de les tenir en respect jusqu'à ce que le policier arrive. Ne faites pas l'idiot, Brock. Vous allez encore vous attirer des histoires. Et vous croyez que ça changerait quelque chose? Ne bougez pas, Brock. Allez, Brock. Tirez sur Duval. J'ai compris, Graham. Ainsi, vous ne risquez rien. Vous gardez les opales aussi là où vous les avez cachées. Elles sont dans l'auto. Et on ne me soupçonnera jamais d'avoir tué Grierson. Vous avez coupé le téléphone? C'est exact. Pas d'avion, pas de policier. Allons. Avancez, Brock. Tirez-lui dessus. Ah, et après, vous tirerez sur moi et vous aurez l'air d'un héros. L'ordre est sans importance. Il peut être changé. Ouais, ça, je le crois. Père, il faut que tu raisonnes, Graham. C'est toi qui l'as poussé à ça. Vous trouverez les opales dans l'auto de Graham. À présent, la justice agira, Crenby. Et je vous conseille de filer doux. Brock, allez vous faire soigner. Nous partirons demain matin.